La police pénètre de force dans une maison. Elle vient de recevoir un coup de téléphone d'un adolescent. J'ai tué ma mère. Sauf que c'est un canular. Depuis plus d'un an, le foyer est harcelé par un hacker. Il fait livrer des pizzas chez eux, des tonnes de sable, des fleurs. Il résilie aussi leurs abonnements de gaz et d'électricité. La vie de toute la famille est bouleversée. Les parents divorcent à cause du stress, ils perdent leurs amis et leur travail. Pourquoi? Tapez leur nom sur Google, en piratant leur compte, en créant de fausses rumeurs, ils les ont fait passer pour racistes, antisémites, pédos et agresseurs sexuels. Le quatuor de la mort sociale. Tout est parti d'une dispute en ligne entre leur fils et un hacker finlandais qui a décidé de s'acharner. Comment a-t-il pu leur nuire en étant aussi loin et accéder à toutes ces informations? C'est pas si compliqué malheureusement. Faites-vous un ennemi assez motivé et votre vie en sera ruinée. Pour s'en protéger, c'est essentiel de connaître les techniques les plus courantes. Rassure-toi, tu peux contrer les hackers et devenir indétectable comme un fantôme grâce à notre partenaire CyberGhost VPN. Cache ton adresse IP, brouille ta localisation et chiffre tes données, tu peux te connecter tranquille au Wi-Fi public. En plus de te protéger, en 3 clics, tu peux te rendre virtuellement dans n'importe quel pays pour débloquer le contenu de plus de 40 sites de streaming. À toi les catalogues étrangers de Netflix ou Disney+, avec jusqu'à 40% de contenu supplémentaire en français. Et puis tout devient plus abordable. En Turquie, YouTube Premium c'est 1,40€. Pour Spotify, rends-toi en Argentine, il coûte seulement 1,50€. Mieux, réserve tes vols et hôtels moins chers en te cyberghostant directement à destination. Sélectionne ton pays, clique et c'est parti. Y a rien de plus simple. Avec CyberGhost VPN, tu deviens un vrai explorateur du web. Tu peux naviguer sans restriction, accéder à des films et séries bloqués dans ton pays, comme voir des courses automobiles gratuitement. Sécurité assurée avec une super note sur Trustpilot. 38 millions d'utilisateurs, un service client français 7 jours sur 7, garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. Sur Technotrash, on vous régale avec moins 83% et 4 mois gratuits. Pour seulement 2€ par mois sur 7 appareils, tu peux protéger PC, mobile, Smart TV ou console. Super pour partager avec ta famille et tes amis. Le lien est en description. Tout ce qu'Internet sait sur vous. Avez-vous déjà tapé votre nom dans la barre de recherche? Profil LinkedIn, photo postée, celle où vous êtes identifié, peut-être un article ou une vidéo dans laquelle votre nom est cité. Dis mon nom. Des informations relativement banales. Vous savez que vous les avez publiées, vous étiez d'accord pour les partager. Elles font maintenant partie de l'OSINT, l'ensemble des données accessibles au public. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une agence américaine a été créée spécifiquement pour écouter les radios étrangères. Ils se servaient des nouvelles les plus banales pour en déduire les avancées de la guerre. S'ils apprenaient que les prix des oranges à Paris augmentaient, ça voulait dire que des attentats à la bombe sur les ponts ferroviaires réussissaient. Les oranges mettaient plus de temps à arriver sur les marchés, étaient plus rares, donc coûtaient plus cher. C'est un des premiers exemples d'utilisation de l'OSINT pour du renseignement ou de la sécurité nationale. Aujourd'hui, vous vous en servez au quotidien, ne serait-ce qu'avec Google Search ou Google Maps. Mais imaginons que vous voulez trouver des informations sur un certain Thomas Martin qui vient de vous envoyer un email. Par où commencer? Dans l'en-tête, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Afficher l'original. Récupérez le contenu et rendez-vous sur un site pour tracer les adresses IP. Ça vous donnera celle de l'email. Suffit plus qu'à aller sur un localisateur d'IP pour trouver l'emplacement qui lui est associé. Vous savez d'où le courrier a été envoyé. Trouver son nom, ses identifiants sur d'autres sites ou même son numéro de téléphone n'est pas plus difficile. Suffit de taper OSINT Tools sur internet pour avoir des dizaines de sites et de schémas explicatifs. En plus des informations accessibles grâce à une recherche normale, le moteur de recherche en cache d'autres, accessibles grâce à ce qu'on appelle le Google Dorking, une forme de hacking qui permet de découvrir les parties masquées ou moins accessibles, utilisant des outils existants comme certaines commandes. Il y en a des simples comme FileType de .pdf pour n'avoir que des PDF comme résultat, et des plus complexes comme ça pour trouver les fichiers texte contenant des listes email. En formulant correctement les requêtes, c'est facile de dénicher les infos à partir de surnoms, email, profils sur les réseaux sociaux, même accéder à des caméras de surveillance. Là, il indique simplement qu'il cherche les pages qui ont Webcam XP5, un logiciel de vidéosurveillance à distance, grâce auquel on peut accéder à une webcam connectée au réseau en passant par internet. Un hack assez ancien qui fonctionne parce que des gens ont autorisé le partage public de leurs caméras en ligne, sûrement pour leur surveillance personnelle au départ. Pour aller plus loin, il est possible de trouver facilement où ils sont situés en localisant leur adresse IP. Revenons à Thomas Martin. Grâce à une photo qu'on a récupérée sur Instagram, on peut trouver toutes les autres photos de lui qui circulent et tous les comptes ou informations qui y sont liées. C'est ce que propose par exemple PimEyes, un moteur de recherche basé sur la reconnaissance faciale et la recherche par image. Encore plus fort, on peut trouver son identifiant unique Google, un numéro qui permet de suivre et d'identifier chaque utilisateur et ce qui le concerne. Historique, messages, Gmail et fichiers Google Drive.
Drive. Ça permet aussi de relier plusieurs comptes à une même personne. Techniquement, ça augmente aussi la sécurité. Google peut détecter les activités inhabituelles et empêcher les accès non autorisés. Comment faire pour le trouver? Suffit de rentrer un email dans Hangouts et de passer l'onglet en mode développeur. Avec ce numéro, on peut voir s'il a posté des photos sur Google Maps et le tracer, ou accéder à son historique, voire même à ses fichiers. Tout ce qu'on peut trouver sur lui en ligne sert à créer son portrait et est utile à un hacker. Ça peut aller d'une liste à des précédents emplois, des avis postés sur un hôtel ou un restaurant, ou à une réponse à un subreddit sur des vidéos de chat. Rien n'est superflu. Évidemment, il y a un gros travail d'analyse, de recoupement des données à faire ensuite. Il y a de fortes chances qu'on trouve des renseignements sur plein de Thomas Martin différents. C'est un nom très générique. Il faudra trier pour déterminer ce qui concerne juste celui à qui on s'intéresse. Jusqu'où ça peut aller? Quelle quantité de données l'OSINT peut réellement stocker sur nous? Tout dépend de votre présence en ligne, de votre activité sur les réseaux sociaux, selon ce que vous postez ou ce qui est posté et dit sur vous. Ça peut aller de votre nom, adresse, numéro de téléphone à votre expérience de travail, qui sont vos amis, quels sont vos hobbies, sur quel forum vous êtes actif et à quel sujet vous répondez, vos propriétés ou transactions immobilières, les lieux que vous aimez fréquenter ou des itinéraires que vous prenez régulièrement, et la liste est encore longue. Avec les Google Docs, on peut aller encore plus loin. Accéder à l'ancienne page Facebook de Thomas, même s'il a supprimé depuis, ou détecter des vulnérabilités sur les sites qu'il consulte souvent. Si on y insère des scripts malveillants, on peut accéder à ses cookies, voire à ses informations de connexion. Avec cette commande, on trouve les fichiers log contenant des noms d'utilisateurs. Et on découvre un journal d'erreur d'un serveur qui contient des informations critiques. Le nom de la base de données, le login de l'utilisateur, son mot de passe et un email. Ce type de requête est efficace. Et comme les résultats proviennent de sources ouvertes et accessibles publiquement, techniquement c'est légal. Au contraire du doxing, une forme de harcèlement en ligne qui consiste à exposer publiquement le vrai nom, l'adresse, l'emploi d'une personne sans son consentement. Ça peut ruiner le quotidien, comme pour la famille en début de vidéo, et même être fatal. En 2017, dans le Kansas, un homme est tué chez lui par la police. Quelqu'un les a appelés pour signaler une fausse prise d'otage à son adresse. Un exemple tragique de ce qu'on appelle le swatting. Tout est parti d'une dispute en ligne entre deux joueurs de Call of Duty. L'un a réagi en donnant une fausse adresse, c'est là que son rival a fait déclencher l'opération qui a coûté la vie d'un innocent qui n'avait rien à voir avec tout ça. Au-delà des Google Docs et du doxing, l'OSINT peut également servir à des fins politiques. Début 2017, l'acteur américain Shia LaBeouf décide de lancer le mouvement He Will Not Divide Us, en réaction à l'élection de Trump. Il décide d'installer un drapeau avec cette inscription dans un endroit tenu secret et de le filmer en permanence pendant toute la durée du mandat. C'est là qu'interviennent les membres de 4chan. Après avoir saboté le premier projet de l'acteur, un livestream permanent devant le musée de New York, il décide d'enquêter pour trouver la localisation du drapeau et le retirer. Comment il s'est son prix? Grâce à l'OSINT. Peu de temps après le début du stream, Shia poste un message sur Twitter depuis un restaurant du Tennessee. Il compare l'heure du coucher de soleil dans la ville où il se trouve avec l'état du ciel sur le stream. Ça correspond. Le drapeau est donc dans cette région. Mais ils s'arrêtent pas là. Ils se servent des maths pour déterminer une zone plus précise à partir des trajectoires des avions qu'on voit passer sur la vidéo. Ils utilisent aussi l'astronomie via la position et le mouvement des étoiles. À ce moment, ils sont proches du but. Quelqu'un sur place quadrille les environs en klaxonnant régulièrement. Ceux qui regardent le live finissent par l'entendre. Il poste sa localisation sur le forum pour être guidé vers le drapeau. Victoire pour 4chan. Il reste plus qu'à capturer le drapeau et le remplacer par une casquette Trump et un t-shirt Pepe the Frog. Les réseaux sociaux en savent long sur vous. Si vous êtes inscrit sur GitHub, c'est sûrement que vous êtes intéressé par la programmation. Si vous avez un compte Babelio, vous devez être un lecteur assidu. Avec un identifiant et les Google Docs, c'est facile de retrouver presque tous les sites où une personne est inscrite. Si vous ciblez quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, c'est un peu plus compliqué. On peut déduire quand même des choses à partir des posts sur les réseaux sociaux. Ça peut devenir très important quand c'est des personnalités politiques, que ça impacte leur campagne de communication et leur image. En 2016, des data scientists ont utilisé les heures de publication, les hashtags, l'utilisation des liens et des retweets, et le ton des messages pour en conclure que 2 personnes publiaient sur le compte Twitter de Donald Trump. Les tweets sur Android étaient plus colériques et plus négatifs, tandis que ceux sur iPhone avaient tendance à être des annonces et des images sans provocation. Les journalistes ont conclu que Trump postait lui-même les messages depuis son téléphone Android personnel, tandis qu'un membre de son équipe de campagne publiait ceux depuis l'iPhone. Ça montre qu'un simple message peut cacher beaucoup de renseignements, idéal pour les hackers. Il leur
D'ailleurs, suffit de regarder toutes les informations que la personne donne elle-même sur ses profils. Pour vous protéger, évitez donc d'y mettre votre numéro de téléphone ou votre vraie adresse. Ensuite, faites attention au phishing. On y a tous déjà été exposés. Les faux comptes d'influenceurs qui vous annoncent que vous avez gagné le dernier iPhone. Plus qu'à donner votre nom, votre prénom, votre adresse pour qu'on vous l'envoie. Pour inspirer confiance, ils sont censés provenir d'entreprises ou de personnes connues, vous incitant à révéler des données personnelles. Un lien peut aussi conduire à un logiciel malveillant, téléchargé et activé pour recueillir des données. Les réseaux sociaux sont l'endroit idéal pour ce type d'attaque. Si un lien est retweeté par exemple, il se répandra très facilement. Encore pire lorsqu'elles sont postées par un faux compte officiel. En 2018, plusieurs Twitter vérifiés ont été piratés par des escrocs pour promouvoir une publicité utilisant le nom et l'image d'Elon Musk. Le tweet contenait un faux lien pour voler des bitcoins et les données personnelles des acheteurs. Faut faire attention à tous les détails. Ce n'est pas écrit Elon Musk à côté de la coche bleue, mais pas Tuck. Et il y a plusieurs fautes. Bitcoin, suppote, un autre moyen de vous avoir, faire envoyer le lien par un de vos amis dont le compte a été piraté. C'est un vrai fléau sur Discord. Vous téléchargez sans le savoir en pensant installer un mode de votre jeu préféré ou une version gratuite d'un logiciel normalement payant et ça devient un véritable cheval de Troie. Il dérobe vos mots de passe, désactive la double authentification et contamine d'autres comptes dans votre liste d'amis en leur envoyant des liens malveillants. Qu'en est-il des photos que vous postez? Si vous ne montrez pas l'endroit où vous êtes et que vous n'indiquez pas votre position, pas de soucis, on pourra pas vous retrouver, non? Pas si sûr. Si vous téléchargez une photo prise chez vous avec la géolocalisation dans les métadonnées, elle pourrait révéler où vous habitez à quelqu'un. Si vous supprimez votre compte, là c'est bon, les informations disparaissent, non? Toujours pas, enfin pas complètement. Le plus gros problème, c'est quand on poste en ligne, c'est parfois indélébile. Même si vous avez eu un compte Facebook que vous avez supprimé depuis longtemps, des sites comme Wayback Machine peuvent se souvenir de votre page de profil telle qu'elle se présentait à l'époque. Les pirates peuvent donc utiliser ces pages pour retrouver ce que vous aviez en ligne et que vous avez supprimé depuis. Il y a aussi des techniques plus avancées pour accéder à un compte sur les réseaux sociaux, même si on a activé l'authentification à 2 facteurs. L'une d'entre elles est l'attaque de l'homme au milieu. Le hacker se met littéralement entre vous et le serveur pour récupérer ce que vous envoyez. Et ça sert pas que sur internet, il y a de plus en plus de cas de voitures volées sans même avoir besoin des clés. Un malfaiteur qui se tient près du véhicule envoie un signal à un complice qui se trouve près de votre maison. Vos clés sont souvent rangées près de la porte d'entrée, c'est suffisamment proche pour utiliser un dispositif de piratage pour détecter et transmettre leur signal. Le premier voleur peut s'en servir pour déverrouiller la portière et démarrer le moteur. Autre dispositif facilement détournable, les cookies. Super pratique, ils mémorisent nos identifiants pour nous éviter de devoir nous rappeler de tous nos mots de passe. Ils sauvegardent le contenu de notre panier sur les sites e-commerce, la langue d'affichage de la page, permettent aux publicités d'être plus ciblées et pertinentes, mais tout ça, c'est des données sur nous, c'est de l'or pour les hackers. Lorsque vous vous connectez à un compte en ligne, le serveur envoie un cookie de session, un ensemble de données qui vous permet d'accéder à votre compte. Vous restez connecté tant qu'il est conservé. Si vous quittez l'application, vous devez à nouveau saisir vos identifiants. Ça, un pirate peut vous le voler via un logiciel malveillant que vous auriez téléchargé sans le savoir, ou en forçant votre ordinateur à envoyer ses données grâce à un morceau de code dans la page web à laquelle vous vous connectez. Une bonne solution pour se prémunir de ces attaques est de nettoyer les cookies tous les 4-5 jours et de ne jamais se connecter depuis des Wi-Fi publics. Être victime de doxing, ça peut arriver à tout le monde. Une plateforme sur laquelle c'est un vrai problème, Twitch. Si vous regardez des streams Overwatch, vous connaissez sûrement XQC. En 2021, son adresse est publiée en ligne et devient virale. Un troll se dit que c'est une bonne idée de nuire à sa tranquillité en envoyant la police faire plusieurs descentes chez lui, forçant le streamer à quitter sa maison pour déménager au Canada. Almost every day, the police came to our house with a full squad because of, you know, fucking idiots. Okay? And I was generally scared that I was going to die. Alors, comment se prémunir? C'est important de faire attention à ce qu'on laisse derrière soi sur internet. Un compte en privé sera toujours plus sécurisé. Ajustez les paramètres de confidentialité et surveillez régulièrement vos comptes pour repérer toute activité suspecte. Merci à CyberGhost VPN de nous soutenir, l'indispensable contre les hackers. Se protéger des dangers du web, contourner les géorestrictions, le tout pour seulement 2 € par mois grâce au lien en description. Merci à eux de sponsoriser la vidéo. En suivant ces quelques règles, vous protégerez votre sécurité en ligne et vous rendrez votre utilisation d'internet beaucoup plus sûre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous et laissez le pouce bleu de l'amour. Allez les amis, ciao!